Bonjour, madame, monsieur. Les sites d'orpaillage fermés sur toute l'étendue du territoire. 3 mois, c'est le temps que va durer la mesure. Elle sera mise à profit pour trouver des solutions pour une exploitation sécurisée. La fermeture officielle dès le début de ce journal. Circulation en saison hivernale, parcours de combattants pour les usagers. Les flaques d'eau sur certaines voies non bitumées se disputent le record de la longévité. Source d'insécurité ou encore nid de moustiques, les usagers regardent aux autorités municipales pour trouver des solutions. C'est le sujet du dossier du Trésor que vous pourrez suivre dans un instant. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. C'est désormais officiel, l'orpaillage est suspendu sur le territoire national pour un trimestre. C'est sur le site d'Or de Bouddha dans la province du Passoré que s'est déroulée la cérémonie de fermeture. Elle a été présidée par le ministre des Mines et des Carrières sous le thème artisanat minier dans le contexte sécuritaire burkinabé. Quelle stratégie pour une exploitation sécurisée? Les détails avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Le ministre des Mines et des Carrières sur le site d'or artisanal de Bouddha dans la commune de Yako. Sur ce site, vieux d'une trentaine d'années, Oumarou Idani est venu fermer officiellement la campagne d'exploitation minière artisanale. Une activité économiquement rentable qui comporte de grands risques en saison humide. C'est plus de 200 milliards de francs CFA qui sont distribués par l'artisanat minier dans nos villes et dans nos campagnes. Mais en même temps, cette activité économique s'accompagne de beaucoup de difficultés liées en particulier en hivernage à des inondations, à des éboulements et nous assistons à beaucoup de pertes en vies humaines. À ces difficultés s'ajoute l'insécurité, d'où la cérémonie placée sous le thème artisanat minier dans le contexte sécuritaire burkinabé. Quelle stratégie pour une exploitation sécurisée? Les sites artisanaux étaient devenus des vraies zones de repli et de refuge des terroristes. Tout cela nous a amenés à profiter de cette journée qui est une journée de sensibilisation pour qu'elle soit également une journée de dialogue avec les artisans miniers de telle façon que ensemble nous puissions trouver des solutions de sécurisation des sites miniers. L'interdiction d'exploitation va du 1er juin au 31 octobre pour certaines régions et du 30 juin au 30 septembre pour d'autres, dont la région du Nord. Du côté des orpailleurs, l'on se dit prêt au respect de la mesure. Nous sommes au courant de la mesure, puisque chaque année la campagne d'exploitation est fermée en saison humide. D'ailleurs, les trous ont déjà pris de l'eau et donc il faut utiliser des machines pour travailler, chose que les patrons ne vont pas autoriser. Dans tous les cas, le ministre des Mines et des Carrières promet l'application de la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants à la mesure d'interdiction. La décision de fermeture des sites d'or artisanaux en saison des pluies a été matérialisée par arrêté interministériel le 12 juillet 2010. 3 magasins de stockage de maïs avec ligne de nettoyage et un magasin de stockage de karité d'une capacité de 500 tonnes chacun. Ce sont les réalisations futures que va accueillir la ville de Garango dans le centre-est. Elles sont évaluées à 600 millions de francs CFA par le programme de croissance économique dans le secteur agricole en partenariat avec le Royaume du Danemark. Amado Seydou Nintiema et Ibrahim Sanou. Le ministre de l'Agriculture lance officiellement ici à Garango les travaux de construction des magasins de stockage d'une capacité totale de 500 tonnes. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Il va prendre en compte 4 grands magasins de stockage de maïs avec ligne de nettoyage et un grand magasin de stockage de 500 tonnes également de stockage de noix de qualité. C'est pour dire que nous sommes dans une dynamique de booster l'économie au niveau du Burkina et d'aider l'agriculture à se structurer. De 2013 à ce jour, le PCESA a réalisé 70 infrastructures structurantes dans la région du centre-est pour un montant de 1,05 milliard de francs CFA. Tout ceci grâce à la coopération de notre pays avec le Royaume du Danemark. Permettre à nos braves paysans de produire
de stocker, bien trier, bien vendre, cela permet d'avoir une capacité économique pour s'équiper, de sorte qu'on puisse quitter l'agriculture traditionnelle. Grâce à la coopération du Danemark, penser justement à ces paysans, leur donner des outils pour produire et espérer, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Le ministre Salifou Ouedraogo a également visité l'abattoir frigorifique de Tenkodogo, réalisé par le PCSA pour un montant global de 282 millions de francs CFA. Cette autre infrastructure qui, elle, a vu le jour à Kaya, elle se veut une solution à la transformation d'arachide en huile, pâte ou tourteau pour les femmes productrices. Le don est des ONG, APIL et autres terres pour la société coopérative non-tabac de Kaya. La cérémonie inaugurale avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Marie. Érigée au secteur 7 de Kaya, la nouvelle unité de transformation d'arachide a une capacité moyenne de 60 sacs par jour. C'est ici que ces braves dames, membres de la société coopérative non-tabac de Kaya, qui parcouraient en moyenne 3 km pour trouver une machine, vont pouvoir désormais transformer leurs arachides en divers produits. On décortiquait à la main et c'était très difficile. Mais comme on a obtenu la machine, c'est devenu facile. L'infrastructure économique est un don de l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales soutenues par l'ONG belge Autre Terre. 36 millions de francs CFA ont été mobilisés par les donateurs pour sa réalisation, son équipement et pour l'encadrement des membres de la société coopérative. Elles sont plus dans l'arachide, donc c'est tout qu'elles produisent beaucoup. Au moins, c'est pas moins de 180 tonnes d'arachide par an et que les marchés se faisaient difficiles. Donc nous avons négocié avec les partenaires pour voir dans quelle mesure on peut aller à l'échelle avec la construction d'une unité. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Les femmes ont obtenu en tout cas un zoyo assez important, un complexe qui va leur permettre d'acheter la production des 22 000 producteurs et transformer ici en d'autres produits. Pour aussi renforcer toute la filière, depuis la production jusqu'au consommateur, et de pouvoir produire des produits transformés de qualité pour satisfaire le consommateur burkinabé. Tous saluent le geste de ces deux ONG, un appui qui vient donner un coup de pouce à l'émancipation économique et financière des femmes. Les bénéficiaires ont pris l'engagement de bien gérer ce bien commun afin d'encourager les partenaires à poursuivre dans cette dynamique pour l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. Restons à Kaya où il est question cette fois-ci de booster les rendements agricoles par l'utilisation de semences améliorées. Plusieurs tonnes de dites semences ont été remises par l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales aux producteurs du Centre-Nord. Le geste devrait s'étendre à ceux du plateau central. Le reportage est signé toujours de Jean-Eudes Bayala et Aruna Marie. Des semences améliorées et du matériel agricole pour les producteurs du Salmatenga. C'est une tradition encore respectée par l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales. Depuis 2008, APIL accompagne les producteurs à chaque début de campagne humide. Donc c'est 22 000 producteurs que nous avons accompagnés cette année dans l'agriculture, dans les maraîchages. Mais cette fois-ci, c'est pour les octroyer des semences, une vingtaine de tonnes de semences qui sont composées de niébé, de mongbin, de haricots et d'autres spéculations qui vont leur permettre de renforcer les semences de base et assurer la saison. En collaboration avec l'ONG Autre Terre, APIL soutient en priorité les filières comme le niébé, le gombo et l'arachide. Un programme conçu dans ce sens pour la période 2017-2021 vise surtout à accroître la production et la productivité agricole. Nous sommes heureux de recevoir ce don. Il a plu et avec ses semences, la balle est désormais dans notre camp. Nous souhaitons que le Tout-Puissant accorde plus de moyens à l'ONG APIL. Selon le coordonnateur général, l'ONG APIL va offrir également 3 tonnes de semences améliorées aux producteurs du plateau central, soit en tout 20 tonnes pour les deux régions. Les techniciens exhortent les bénéficiaires au respect des itinéraires techniques, gage d'une bonne production agricole. Eux tapent du poing sur la table en s'insurgeant contre certaines pratiques qu'ils jugent déloyales et inacceptables.
Les commerçants réunis sous la bannière d'une organisation nationale pointent du doigt les grands fabricants qui s'érigent à la fois en grossistes, semi-grossistes et détaillants au détriment de leurs partenaires burkinabés. Ils étaient hier à la Bourse du Travail et c'est le constat que font Paul David Bambara et Tanga Kafando. L'ONACOMBE, l'Organisation nationale des commerçants du Burkina, s'insurge contre le non-respect de la réglementation du commerce, les ouvertures massives et inopinées des magasins par les grands fabricants dans les quartiers, des pratiques qu'elle considère comme de la concurrence déloyale. Nous avons constaté de nos jours que les fabricants des marchandises viennent au Burkina Faso, soi-disant pour accompagner leurs représentants ou leurs distributeurs, alors que c'est une sorte d'exploitation qui ne dit pas son nom. À la fin, c'est pour ouvrir des magasins de vente pour concurrencer et bloquer ceux-mêmes qui ont fait connaître leurs marchandises. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a société Sunday qui vient d'arriver au Burkina Faso, même pas 4 mois. Et il y avait des commerçants burkinabés, au moins 7 à 8 commerçants burkinabés qui représentaient cette société au Burkina Faso, qui vendaient des carreaux pendant 7 ans. Et cette usine a décidé de venir au Burkina Faso pour distribuer lui-même. Et ces opérateurs économiques, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour les commerçants soutenus par l'Union d'action syndicale, l'État burkinabé doit être ferme dans l'application de la réglementation du commerce, protéger les petits commerçants burkinabés, et c'est la seule condition de survie de l'économie nationale. Ce sont nos autorités qui ont laissé faire. Nous allons faire tout notre possible pour, en tout cas, envoyer au ministre du Commerce une réglementation conséquente du commerce et de l'industrie pour le bien-être de tous les commerçants. Pour l'ONACOMBE, si rien n'est fait, c'est dans la rue que les commerçants se feront désormais entendre. 75% des ménages possèdent au moins une moustiquaire imprégnée. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête sur les indicateurs du paludisme au Burkina Faso de 2017 à 2018. Des résultats qui révèlent par ailleurs que 54% des enfants de moins de 5 ans et 58% des femmes enceintes dorment sous moustiquaire. L'enquête a touché un échantillon de 6370 ménages. Plus de détails avec Jean Zongo et Oumou Sissi. Le paludisme est une cause majeure de mortalité et de morbidité au Burkina Faso. En 2018, le système national d'information sanitaire dénombrait environ 12 millions de cas de paludisme avec plus de 4000 décès. Et pour mettre en lumière les progrès dans la lutte et renforcer le système de prévention et les moyens de traitement, une enquête sur les indicateurs du paludisme a été réalisée entre novembre 2017 à mars 2018. Deuxième du genre, cette enquête a été menée auprès de 6300 ménages. Il s'agissait pour les enquêteurs d'identifier les individus éligibles, les caractéristiques de logement de chaque ménage et voir la possession et l'utilisation des moustiquaires. L'enquête révèle que 75% des ménages concernés possèdent au moins une moustiquaire et 58% de femmes enceintes et d'enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée. Quant au taux de traitement préventif intermittent pendant la grossesse, il est de 58%. Chez les enfants de 6 à 59 mois, 5500 d'entre eux ont subi des tests de paludisme et de l'anémie. Et selon les résultats de l'enquête, la prévalence augmente avec l'âge et diminue avec le bien-être économique. Et comme mesure de prévention contre le paludisme, il faudra venir à bout de ces flaques d'eau qui pullulent. Elles se font légion sur les routes non bitumées et constituent des sources d'insécurité ou des nids de moustiques. Constat 48 heures après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Ouagadougou avec Oscar Rassoulama et Zalissa Sanfo. 48 heures après la pluie, voici le visage que présentent encore certains quartiers de la capitale. Des crevasses transformées en des marécages intarissables.
Et à quelques mètres du goudron, difficile de regagner son domicile sans traverser ces flaques d'eau et de boue sale. Comme il y a les trous là, l'eau là va rester. Même hier, ma petite véhicule est gâté juste là. Je suis rentré dans l'eau là, ma voiture est restée juste à côté. Et nous aussi on souffre d'elle. Souvent il faut dévier la voie et puis rentrer dans le quartier. À chaque passage des usagers, l'eau jaillit et se retrouve dans nos maisons, salit nos maisons et nos habits. Personne ne peut rester ici devant sa porte. Si à des endroits, c'est l'état des routes qui inquiète, ailleurs, c'est devant les maisons que l'on retrouve des eaux stagnantes et puantes. Un décor désolant qui risque de durer toute la saison des pluies. Quand il pleut, l'eau stagne ici comme dans un barrage. Et tant que les pluies ne cessent pas, c'est notre quotidien. Tout est un problème. Tout, vous voyez ça? Vous voyez? Nous avons beaucoup de difficultés avec les enfants, avec les moustiques. Présentement, avec les moustiques, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour éviter d'être inondé ou d'être fauché par un usager en quête de terre ferme pour continuer sa route, chaque riverain y va de sa stratégie. Des limites imposées, mais ces solutions de fortune ne durent guère. Les gens dévient, vous voyez la voie, les gens dévient pour entrer dans l'atelier là même carrément. Bon, on essaie de ça, on essaie de ça, pour comprendre que c'est pas facile. Et de tous les citadins que nous avons rencontrés, personne ne semble envisager sa propre solution. Tous s'en remettent à la mairie. Tout avec les voisins, on se plaint, mais où aller? On parle, les conseillers, on les a avertis, ils sont venus, il n'y a pas de solution jusqu'à présent. En attendant que la commune de Ouagadougou réponde à toutes les sollicitations, Dame Nature n'a pas encore dit son dernier mot. La saison des pluies étant à ses débuts. Et on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que les Ouagalais se sentent mal à l'aise dans leur cadre de vie. Le 4 juillet dernier a marqué la fête nationale américaine, le 243e anniversaire de création. À l'ambassade des États-Unis au Burkina, l'on a également fêté en présence des citoyens et des amis. L'ambassadeur annonce à l'occasion que les États-Unis vont renforcer leur programme d'aide au renforcement de la démocratie en plus de leur assistance dans la lutte contre le terrorisme. Nous voyons cela donc avec Oumar Zombré. Happy birthday, America! Les États-Unis d'Amérique ont 243 ans. 243 années d'existence, de lutte pour la démocratie et les droits humains, célébrées ici en présence des citoyens et amis des USA. Dans son discours, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rappelé l'engagement de son pays aux côtés du Burkina Faso dans la promotion de la paix et de la démocratie. Face au terrorisme qui menace la paix et la cohésion sociale dans son pays hôte, Andrew Yang appelle les Burkinabés à faire front contre les forces du mal. Si chacun et chacune de vous apporte sa pierre à l'édifice de ce pays, si vous mettez derrière les conflits, les malentendus, les revendications personnelles, vous allez gagner. Ce message-là est important parce qu'ils sont passés par là et c'est une expérience que nous devrons vivre en tenant compte que c'est ensemble seulement, toutes tendances confondues. C'est-à-dire que malgré les divergences qu'on peut avoir sur un certain nombre de points, mais tenir compte que l'existence de ce pays, la paix dans ce pays, donc n'est pas l'apanage d'un seul camp ou d'une seule perception, c'est ensemble. Et il l'a dit. Sur le volet sécuritaire, plus précisément dans la lutte contre le fléau du terrorisme, en 3 ans, les États-Unis d'Amérique ont accru leur aide bilatérale pour atteindre 57 milliards de francs CFA. Attaché à la démocratie au Burkina Faso, l'oncle Sam envisage d'augmenter le budget alloué pour le renforcement de la démocratie. Un budget qui va passer à 18 milliards de francs CFA au cours de ces 3 prochaines années. Actualité hors de chez nous, ils étaient 65 à mer sur un navire surchargé sans téléphone ni satellite, encore moins un GPS. Une chance pour ces migrants secourus par un navire allemand au large de la Libye.
65 migrants ont été secourus vendredi matin au large de la Libye par le navire de l'ONG allemande CI. Une chance qu'ils aient pu être repérés aux jumelles au petit matin car leur bateau pneumatique surchargé n'avait ni téléphone satellite ni GPS à son bord. Ces migrants se trouvent désormais à bord du navire Alan Kurdi où ils reçoivent des soins. Il y a une semaine, le navire d'une autre ONG allemande, le Sea-Watch 3, avait forcé l'entrée du port de l'île italienne de Lampedusa après plusieurs jours en mer avec des dizaines de migrants à son bord. La capitaine Carola Rackete avait alors été brièvement arrêtée. Elle doit encore être entendue par le parquet. Elle explique pourquoi elle a souhaité rester en Italie. D'un côté parce qu'il y a une nouvelle audition mardi prochain, c'est pourquoi j'ai décidé de rester jusque-là en Italie. D'un autre côté, à cause des événements de la semaine dernière où des gens m'ont menacé. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas rendre public le lieu où je me trouve. Quel genre de menaces avez-vous reçues ? Des menaces en tout genre, des menaces physiques et des menaces de mort. La jeune femme de 31 ans va porter plainte pour diffamation contre le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, lui qui l'a traité d'enfant gâté, d'emmerdeuse ou encore de criminel. Il s'est exprimé vendredi sur la situation des migrants. La situation est sous contrôle, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et cela s'applique aussi bien à terre qu'en mer, puisque depuis hier soir, je dois prendre le temps de traiter avec une autre ONG capricieuse qui la semaine dernière ne voulait pas aller en Tunisie et qui aujourd'hui ne veut pas aller à Malte. Cette déclaration fait suite au refus du ministre d'ouvrir ses portes au navire humanitaire Alex, qui a secouru 54 migrants en difficulté au large de la Libye. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.